Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on entame avec les triangles. Bon, c'est un bagage que nous connaissons très bien, que nous connaissons depuis primaire, nous connaissons utilisé depuis primaire. Ok? Mais bien entendu, je me demande de définir sans que nous pas qu'à une définition qui sans faille. Ok? Généralement, ça qu'on y fait. Parce que, à la vérité, on ne se fixe pas vraiment sur les définitions. Pendant que, en fait, compte, c'est yo qui est important. Bon, on peut peut-être répéter ça en pile, même pas suspendre répéter. Ok, donc en mathématiques, un triangle est une figure plane ayant trois sommets reliés par des segments constituant ses côtés. Bon, bien entendu. Bon. La définition se comprend parfaitement. Donc là, c'est un exemple de triangle qu'on a. Donc, les sommets sont ABC et les côtés sont petit a, petit b, petit c. Ou du moins AB, BC, AC. Donc, immédiate, la somme des angles internes à un triangle donne 180 degrés. Ça veut dire, bon, nous tout comme ça, somme 3 angles ça yo ban moins 180 degrés. Autre chose, le côté le plus petit s'oppose à l'angle le plus petit. Cela veut dire quoi? Déjà, l'engade dans le schéma, ok, n'après que c'est côté A qui est petit. Mais n'après tout que côté A, il est opposé avec un qui est petit à tout. C'est-à-dire que un qui est en face lien, ça veut dire ouverture, un qui est en face lien, il dépend justement de longueur A. Et c'est ça que fait, si par exemple nous t'a dit que n'a pas augmenté longueur A, n'après que pour augmenter longueur A, n'a obligé augmenter ouverture en CA. Ok, donc c'est pour vous dire que ces deux valeurs-là sont proportionnelles. Ok? Ces deux valeurs-là sont proportionnelles. Bien entendu, nous ne pas trop qu'à dire côté C avec côté B, qu'est-ce qui est plus grand? Mais qui ça nous culture, puisque en CA, c'est le même qui est plus petit. Ok, donc automatiquement, côté A, c'est le même qui est plus petit. Donc, c'est ça. Maintenant, autre chose qu'il faut connaître, dans un triangle, il y a diverses constructions qu'on peut faire. Ok? Il y a la médiane. Il y a la médiane. La médiane, c'est quoi? C'est le segment qui part d'un sommet du triangle et qui s'abaisse sur le milieu du côté opposé. Ok? Bon, exemple de médiane, ça c'est très simple. Donc, allons-y. Donc, pour nous, ça par exemple, c'est un médiane. Donc, il saute dans sommet A et puis il a baissé, ok? Il rencontrer, eh bien, côté B en son milieu. Donc, ça pour nous, c'est une médiane. Donc, automatiquement que vous voyez ça, donc puisqu'il y a trois sommets, donc il y a forcément trois médianes. Ok? Il y a aussi la médiatrice. Bon, bien entendu, le point de rencontre des médianes est appelé barycentre du triangle. Ok? Puisque le triangle a trois médianes, le point de rencontre des trois médianes est appelé barycentre. Point de rencontre des trois médianes. Maintenant, la hauteur du triangle, c'est quoi? Il y a aussi la hauteur. Ok? Eh bien, la hauteur du triangle, c'est le segment qui part d'un sommet du triangle et qui s'abaisse sur le côté opposé de manière perpendiculaire à ce côté. Donc, un exemple de hauteur, rapidement. Hauteur là, je m'excuse. C'est définition pour nous suivre. Il sortit dans le sommet et puis il est abaissé sous côté opposé de manière
perpendiculaire à côté ça. La hauteur, ce sera là. Donc, pour la hauteur, ok, ça pour moi, c'est une hauteur. Non seulement c'est un segment, mais il est perpendiculaire au côté opposé. Et comme le triangle a 3 sommets, donc là encore, le triangle a 3 hauteurs. Et le point de rencontre de ces hauteurs, point de rencontre des hauteurs, des 3 hauteurs, on appelle orthocentre. Ok? Bon, bien entendu, c'est intéressant. Il y a aussi la bisectrice. Vous savez déjà ce que c'est que la bisectrice. Et ça m'écrit le même parce que son bagage que nous fait en primaire. Donc la bisectrice d'un angle, c'est la demi-droite, pas vrai, qui sépare cet angle en 2 parties égaux. Ok? Donc, comme triangle a gagné 3 angles internes, donc il gagne 3 bisectrices. Ok? Allons-y pour la médiatrice. Bon, la médiatrice, donc le triangle a 3 médiatrices. Et vous savez c'est quoi la médiatrice? La médiatrice d'un segment, c'est la droite. Eh bien, ici c'est la droite, oui. C'est pas le segment, non. C'est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Ok? Maintenant pour le triangle. Pour le triangle, une médiatrice, ce serait quoi? Bien, allons-y. Une médiatrice, ce serait quoi? Eh bien, il suffit que moi joigne milieu côté maintenant. Ok, si c'est côté ça que j'ai besoin, il suffit que je joigne milieu, que moi note li. Et puis maintenant, je vais tracer la médiatrice. Donc la médiatrice pour moi sera ça. Donc la médiatrice, c'est la perpendiculaire. La médiatrice d'un segment, c'est la perpendiculaire à ce segment en son milieu. Et comme le triangle a 3 côtés, donc le triangle a forcément 3 médiatrices. Et le point de rencontre de ces 3 médiatrices est appelé le centre du cercle circonscrit au triangle. Ok? Point de rencontre des 3 médiatrices du triangle, bien, c'est le centre du cercle circonscrit. Et bien entendu, il y a plusieurs types de triangles. Il y a le triangle isocèle. Ça, c'est un triangle isocèle. Donc, le triangle isocèle, on a les 2 angles à la base qui sont égaux. Et conséquence, en général, bon, pas en général, c'est bien ça, en fait. Il n'y a pas d'exception. La hauteur, bon, ici, la hauteur partant de ce côté va se confondre et avec la médiatrice et avec la médiane du triangle par rapport au côté opposé. Ok? Ces 3 choses-là vont se confondre. Bon, ça c'est une propriété du triangle isocèle. Il y a aussi le triangle rectangle. On a fait triangle rectangle dernière fois, donc c'est pas. Ça c'est le triangle rectangle. Donc, automatiquement que le triangle rectangle, il y a présence d'un angle droit. Il y a aussi le triangle équilatéral. Donc, comme condition pour le triangle équilatéral, on a B, on a C. Donc, pour le triangle équilatéral, on a A égale B égale C. Et aussi les 3 angles. Ici, nous avons A égale à B. Et puis, angle à la base. 2 angles à la base. Ok? Donc, en réalité, ça, ce sont les 3 particularités de triangle qu'on connaît. Cependant, un triangle qui n'a pas de caractéristiques particulières est appelé scalène.
Donc, il ne faut pas confondre un triangle quelconque et un scalène. Un triangle quelconque, yo bien dit non, bon, bien entendu, en primaire, c'est pas comme ça le tailler, c'est pas comme ça le connaît. Un triangle quelconque, c'est un triangle qui peut être équilatéral, qui peut être rectangle, qui peut être isocèle. Ok? Par contre, un scalène, c'est un triangle qui n'est ni équilatéral, ni rectangle, ni isocèle. Ok? Ça, c'est la différence. Donc, c'est triangle quelconque là, c'est pas un triangle comme si qui n'est ni équilatéral, ni rectangle, ni isocèle. C'est pas le triangle quelconque là. Triangle quelconque là, c'est ça qu'il faut le quelconque. Ou par contre, ça li ka isocèle, li ka rectangle, li ka équilatéral. Ça dépend de son besoin défini avec. Ok? C'est-à-dire qu'en général, c'est un bon exercice. Yo dit, par exemple, pour montrer que le triangle est rectangle, il y a besoin avant que le triangle est quelconque. Ok? Par contre, un scalène, c'est un triangle qui n'est doté d'aucune particularité. Ça dit triangle ça, il n'est pas équilatéral, il n'est pas isocèle, il n'est pas rectangle. Donc, il faut faire la différence. Ok? Donc, c'est ça, en gros, et plus ou moins en détail sur les triangles. Merci.